133. Psaume 133. Merci Père. Psaume 133. À partir du verset 2. 133, verset 2. Vous y êtes? Ok. On peut poursuivre. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture? Ok, tu es venu? Oui, vas-y. Psaume 133, verset 2. Oui. Je lis la parole de Dieu. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse Qui répandue sur la tête. qui répandue sur la tête Descend sur la barbe. descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses Qui vêtements. descend sur le bord de ses vêtements. Reprends encore le verset. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse Qui répandue sur la tête. qui est répandue sur la tête. Dis avec moi, répandue sur la tête. Répandu sur la tête. Dis encore, répandue sur la tête. Répandu sur la tête. Dis avec moi, l'huile précieuse. L'huile précieuse. L'huile précieuse. L'huile précieuse. Répandue sur la tête. Répandu sur la tête. Est-ce qu'on a dit répandue sur le pied? Non. Répandue sur le bras? Non. Répandue sur les orteils? Non. Amen. Amen. Répandu sur le dos, Non. répandu sur la Tête. Tête. l'huile, Précieuse. sur la, Tête. on peut continuer, Descend sur la barbe. qui descend maintenant sur la barbe d'Aaron, Qui descend sur le bord de qui ses vêtements. descend sur le bord De ses de vêtements. ses vêtements. Verset 3, Verset 3. oui, C'est comme la rosée d'Hermon. c'est comme la rosée comment? De l'Hermon. De l'Hermon, Qui descend sur les montagnes. qui descend sur les Montagnes de Sion. de Sion. On continue. Car c'est là Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. que l'Éternel envoie la bénédiction, La vie la vie pour l'éternité. pour l'éternité. C'est où? C'est là. Là où? Sur la. Descends quoi? Sur la barre. C'est là où Dieu fait quoi? L'Éternel envoie quoi? La bénédiction donc où? Hey. On fait un raccordage maintenant. Tout ce qu'on va dire, un raccordage. L'Éternel envoie quoi là? Là, je n'entends pas quelqu'un là. Bénédiction. Et il envoie quoi encore? La vie pour. L'éternité. Oh, quand je dis vous répondez aussi je vais sentir qu'on est ensemble. Voilà, c'est mon mode opératoire. Dieu fait descendre quoi? Sur la tête l'huile précieuse. Sur la tête. C'est là aussi qu'il envoie quoi? La Bénédiction. Pour L'éternité. avoir ma parole. Je vais donner un deuxième verset. Est-ce qu'on est ensemble? Touche ton voisin, dis je suis venu donner un secret. Ta vie ne sera plus jamais la même. Sinon, moi, Samuel médecin, je suis plus prophète. Je suis venu donner le secret qui fait ma vie. Yes. Je parle à quelqu'un. Je suis venu donner le secret qui fait moi ma vie. Amen. Qui m'a donné de changer de position dans la vie. Yes. Amen. Amen. Deuxième texte. Genèse 49, le verset 25. Genèse 49, le verset 25. Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père. Non. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Encore une seconde fois. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Dis avec moi, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Je n'ai pas entendu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Dis-le encore plus fort. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. On continue. Qui t'aidera. Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant.
qui te bénira. Qui te bénira. Des bénédictions des cieux. Des bénédictions des cieux. En haut. Des bénédictions des eaux. Des bénédictions des eaux. En bas. Des bénédictions des mamelles. Des bénédictions des mamelles. Et du sein maternel. Et du sein maternel. Acclame très fort la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci d'avoir applaudi le batteur et le pianiste. Merci d'avoir applaudi vraiment l'orchestre. Je te demande maintenant d'acclamer. Attends d'abord, d'acclamer celui qui a mis la vie en toi. Celui qui t'a permis de te lever ce matin. Attends d'abord. Celui qui a fait que tu es là dans la présence de Dieu. Tu n'es pas quelque part dans une prison, tu n'es pas quelque part dans un problème, tu n'es pas quelque part à l'hôpital auprès de ton enfant qui est gravement malade, tu n'es pas quelque part, d'accord, hospitalisé parce qu'il te faut des poches de sang pour que tu vives, il te faut de l'oxygène pour que tu vives. Je veux qu'on acclame celui-là qui t'a permis de te lever ce matin sans effort. Donc quand je finis de te dire ça, je vais voir maintenant comment tu vas acclamer celui-là qui t'a donné la vie. Est-ce que c'est le Seigneur que tu as acclamé? Est-ce que c'est lui qui t'a donné la vie là que tu as acclamé? Pose-lui la question, tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Démontre-le, je vais voir. Démontre-le, je vais voir. Acclame le roi. Acclame le roi. Et plus tu as foi, Dieu fait encore de bonnes choses dans ta vie. Plus tu as foi, il avance encore de bonnes choses dans ta vie. Lève la main à l'autel de Dieu. Père, je te recommande ta parole. Tu es non béni par elle. Merci pour ta grande fidélité. Seigneur, instruction, tu nous as donné. Merci pour ce peuple assoiffé de ta parole. Qui, Éternel, s'attend à ce que tu le visites. Merci pour la vie de tes enfants ici présents. Merci pour toute cette église. Tu l'effaces. Et toi, tu parles. Parle au cœur de tes enfants. Ne permets pas qu'ils sortent d'ici et qu'ils soient tels qu'ils sont venus. Mais tu les remplis, tu les visites et tu les connectes à cette parole vivante. Pour la gloire de ton nom, je prie, Seigneur, si tu le fais, je te fais également le vœu, ô Dieu de gloire, de libérer et de prononcer ce que tu mettras sur elle, afin qu'il soit victime de ta grâce, afin de transporter le nombreux témoignages dans la suite des temps, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur et t'assois. Alléluia. Est-ce qu'on est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alors le verset 49, pour ne pas dire le verset 25 de Genèse 49, ils m'ont dit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Dis avec moi, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Ce matin, je veux partager, dans ce texte-là, il est cité 4 bénédictions. On n'a pas assez de temps. Je vais toucher profondément la première bénédiction et je vais surfer sur la deuxième bénédiction. Sans pour autant approfondir la troisième et la quatrième, Dieu permettra
je sais que Dieu permettra dans d'autres circonstances que je libère cette bénédiction. Dis Amen bien. Mais je vais libérer la toute première de façon profonde. Nous autres, on est des enseignants. On nage dans la parole. Amen. Mais il faut aussi honorer le temps. Bishop, c'est à Paris, je me suis rendu compte que quand tu n'honores pas, on peut venir vous dire sortez de la salle. Parce que là-bas, il n'y a pas de salle pour soi. Là-bas, il n'y a pas, c'est pas vraiment, c'est vraiment pour les grandes églises, ils ont des édifices. Mais sinon, généralement, les salles sont louées et par heure. Donc, quand le temps arrive, je me rappelle que j'étais en train de finir de prêcher et puis on nous fait signe libérer la salle. Pendant qu'on était sur le point de libérer la salle, il y a 2 démons qui se sont exprimés. Je regarde les gars qui veulent qu'on sorte de la salle et puis je regarde les gars et on fait quoi les démons? En disant, oh Dieu, il faut les chasser d'abord. Amen. Amen. Les chasser d'abord. Alléluia. Et je veux croire que par la grâce de Dieu, on va anticiper. Dites bien Amen bien. Amen. Alors, je veux citer une bénédiction et survoler la deuxième. Dis avec moi 4 types de bénédictions pour un chrétien sérieux. 4 types de bénédictions pour un chrétien sérieux. Alléluia. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que tu es un chrétien sérieux? Prophète, j'ai commencé, je suis venu parler. Aujourd'hui, là, moi j'ai plusieurs types de casquettes. Amen. Aujourd'hui, je suis venu parler. Je ne suis pas venu prêcher, je ne suis même pas venu peut-être enseigner un peu. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es un chrétien sérieux? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Voici ce que le verset dit. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui fera quoi? Qui t'aidera. Je pensais que c'était ton œuvre qui allait t'aider. Ah, c'est un seul cas. Je pensais que c'était tes efforts qui allaient t'aider. Je pensais que c'était ton travail qui allait t'aider. Je pensais que c'était ton intelligence qui allait t'aider. Je pensais que c'était tes relations qui allaient t'aider. Non, si ce n'est pas la Bible, il ne faut pas dire Amen. On dirait que c'est le Coran que je suis en train de lire, c'est ça. On dirait que je suis en train de lire Al-Talmud, c'est ça. Amen. Je suis en train de lire Al-Talmud, c'est ça, non? Je suis en train de lire le Coran. C'est la Bible que je suis en train de lire. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? La Bible dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Ce n'est pas ton œuvre. Ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas tes capacités. Ce ne sont pas tes relations. Ce ne sont pas tes business. Il y a des personnes qui ont confiance en leurs affaires, qui pensent que ce sont leurs affaires, ce sont leur travail, ce sont leurs occupations, ce sont leurs relations qui vont les aider. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Il y a des personnes qui pensent que ce sont leurs activités qui vont les aider. Ils comptent sur leurs efforts pour les aider. Ils se disent qu'ils ont de l'argent en banque, ça va les aider. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que ce sont leur commerce qui va les aider. Ce n'est pas ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, ma Bible me dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui va t'aider. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Je suis venu parler tout doucement pour qu'on comprenne. Il ne faudrait pas que tu sortes d'ici, tu dises, le révérend a prêché, je n'ai rien compris. J'ai commencé déjà par ça. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui fera quoi? Qui te bénira, qui t'aidera. Dis-moi Amen. Vous savez le problème de beaucoup de chrétiens? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que Satan critique leur père, leur papa dans leurs oreilles. Quand Satan critique ton père dans tes oreilles, tu es en danger. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? La bénédiction descend où? Sur la tête.
Et voici le deuxième verset qui vient te dire, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui va te bénir, qui va t'aider. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Beaucoup de chrétiens dans leurs oreilles, le diable critique leur papa, leur maman, leurs parents dans leurs oreilles pour ne pas qu'ils prospèrent, pour ne pas qu'ils évoluent, pour ne pas qu'ils croissent, pour ne pas qu'ils grandissent dans tous les domaines de leur vie. Si dans tes oreilles, le diable vient critiquer ton père, vient critiquer ta mère, tu es en danger. Si dans tes oreilles, dans ton esprit, le diable vient critiquer tes parents, tu es en danger. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? C'est que tu vas commencer à emprunter le chemin qui ne va pas te faire évoluer, qui ne va pas te faire progresser, qui ne va pas te faire avancer, qui ne te fera jamais obtenir des résultats. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu de ton Père seulement qui t'aidera. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Sinon le fils prodigue n'allait jamais quitter son père. Il faisait quoi à la maison? Ils avaient des serviteurs. Ils avaient des serviteurs. Ils ne travaillaient pas pour manger. Ils avaient tout à leur portée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il est allé jusqu'à dire à son père, donne-moi l'héritage, donne-moi ma part d'héritage. Il a tué son père dans son cœur. Et il a quitté la maison. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Si ce n'est pas le diable qui commence à parler à quelqu'un, pour que celui-là, ce dernier, cette personne, quitte la maison de son père, tandis que là, il a tout. Il estime que dans cette église, il a trop entendu, ou il a trop vu, je préfère aller ailleurs. Mes amis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénédictions. Je dirais encore mieux, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. La Bible dit, il y a beaucoup de maîtres, cependant, un seul est ton père. Tu peux te retrouver partout, mais ce n'est pas partout que tu seras béni. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Tu peux te retrouver partout, mais ce n'est pas partout que tu seras béni. Tu as un territoire de faveur, tu as un territoire de bénédiction. Là où les autres sont nombreux, c'est parce que des personnes ont bâti. Non, dans notre église, là, il fait chaud. Non, dans notre église, écoute-moi bien, là où il fait frais, là, ce sont des hommes qui ont aussi bâti là-bas. Toi, tu regardes là où il fait chaud, travaille à ce qu'il fasse frais. Ne reste pas ici, là-bas, des gens ont déjà frais. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Le fait de quitter ne va rien changer. Lorsque tu quittes ta zone de bénédiction, tu t'exposes à la malédiction. Oh, est-ce que je suis en train de... Je suis juste à l'introduction. On est juste à l'introduction. On n'est même pas encore entré quelque part. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? C'est la bénédiction, c'est l'œuvre de ton Père. C'est la grâce qui est sur ton Père, qui tombe sur toi. Ce n'est pas ton œuvre qui va t'aider. Beaucoup de personnes luttent dans cette vie et sentent que le ciel est fermé au-dessus d'eux. Mais l'un des secrets que je te donne ce matin, c'est cette bénédiction. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas tes compétences, ce ne sont pas tes compétences, ce n'est pas ton intelligence. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui va t'aider sur la terre. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est un secret puissant. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Satan peut critiquer ton père dans tes oreilles et va détourner ton cœur de ton père. Dès l'instant où tu commences à te détourner de ton père, tu t'exposes à des malédictions. Amen. Dieu travaille et Dieu bénit les personnes qui savent reconnaître leur père. Pour que tu dises papa, ça ne doit pas sortir seulement du bout des lèvres, mais tu dois reconnaître ton père dans ton cœur. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Nos églises sont remplies de personnes qui savent dire papa, maman, mais dans le fond du cœur, qui ne savent pas honorer, qui ne savent pas positionner. Je viens t'annoncer ce matin que c'est l'œuvre du Dieu de ton papa là. C'est en faisant l'œuvre de ton papa là, en considérant l'œuvre de ton papa, en considérant les instructions que ton père te donne. C'est en cela que tu recevras les bénédictions de Dieu et le ciel va te dire. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Satan veut affecter ton cœur
au point de te désintéresser de l'œuvre de ton Père. Satan veut affecter ton cœur pour que tu ne puisses pas suivre les instructions que ton Père te donne. Satan veut affecter ton cœur pour que tu sois rebelle dans la présence de Dieu, rebelle dans la maison de Dieu. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que tu aies le soutien de Dieu. Il ne veut pas que tu aies de l'aide. Dès l'instant où il y a comme une rébellion qui monte dans ton cœur, tu ne peux plus avoir le soutien du ciel, tu ne peux plus avoir le soutien des anges, tu ne peux plus avoir le soutien du Tout-Puissant. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Parce qu'un Père, c'est Dieu qui l'a établi. Un Père, c'est une autorité, c'est une institution que Dieu a établie et positionnée au-dessus de toi pour que tu puisses obtenir des grâces et des faveurs émanant du ciel. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Alléluia! Alléluia! Et c'est ce qui provoque beaucoup de non-accomplissement dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne sont pas accomplis à cause de cette règle qui est renversée. Comment tu veux voir la main de Dieu? Comment tu veux commencer quelque chose et l'achever si tu ne sais pas honorer ton Père? Voici ce principe qui est établi. Il y a des grâces qui se trouvent chez les pères. Tu vas courir, tu vas les chercher par tes forces, tu ne les auras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est seulement en honorant ton Père que le ciel va s'ouvrir au-dessus de ta tête. Je suis venu parler à quelqu'un. Je dis, comprends et suis ce que je suis en train de dire. Et cela sera très important pour toi. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien, très bien amen. Alléluia. Le non-accomplissement et le non-achèvement sont des produits de la désobéissance et du déshonneur dû à ses parents. Tu ne peux pas commencer quelque chose et l'achever si tu n'as pas la bénédiction de ton Père. Tu ne peux pas commencer quelque chose et l'achever si le ciel n'est pas ouvert au-dessus de toi. Les amis, on est dans un monde qui est très spirituel. Et dans ce monde spirituel-là, tu as besoin d'une couverture. Dans ce monde spirituel, tu as besoin d'une huile. Tu as besoin d'une huile supérieure. Or, cette huile supérieure n'est pas déposée sur ta tête. Cette huile supérieure est déposée sur la tête de l'église qui est le père spirituel de l'église. Et quand cette onction-là tombe sur la tête, tu as besoin de te prédisposer étant le corps pour que tu puisses bénéficier de l'huile qui coule sur la tête et qui descend sur la barbe et le long des vêtements. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Si tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas à la place que Dieu veut, que ton Père veut, tu n'es pas à la position que ton Père veut, tu n'es pas au boulot que ton Père veut, là où il t'a déposé, tu ne pourras pas hériter de ce que le ciel a prévu pour toi, parce que Dieu compose avec les pères, parce que lui-même, il est Père. Dieu ne peut jamais permettre que tu bafoues un Père. Pourquoi? Parce que lui-même, il est Père. Oh, est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Oh, est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Il dit quoi? C'est l'œuvre de quoi? Du Dieu de ton Père qui fera quoi? Du Dieu de ton? Dieu ne traite pas avec les bâtards. Dieu traite avec des personnes qui reconnaissent un Père. Ce verset-là même est en train de te choquer déjà. Mais c'est la vérité. En fait, il y a une identité qui est déjà dans ce texte. Dieu ne traite pas avec des personnes qui ne reconnaissent personne au-dessus de leur tête. Dieu n'aide pas les personnes qui ne reconnaissent personne au-dessus de leur tête. Dieu ne traite pas, excusez-moi du terme, mais c'est le mot. Un enfant qui n'a pas de papa, c'est un bâtard. C'est-à-dire que tu es quelque part, tu déshonores tout le monde. Tu n'as aucune autorité au-dessus de ta tête. Tu es dans une église, tu te comportes comme tu veux. On te dit va à gauche, toi tu vas à droite. On te dit va à droite, toi tu vas à gauche. Tu dis qu'ils n'ont qu'à quitter là même, ils veulent me dire quoi? Si ce n'était pas affaire d'église, on allait se rencontrer où? C'est pour que toi-même tu sois sauvé que tu es assis là. Si tu peux mériter, souffler ou tracer la grâce qui était sur ta vie, tu n'allais pas t'amuser à dire de telles choses. Parce que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui va t'aider. Il n'y a rien, il n'y a aucune aide en dehors de ça. Aucune aide ne peut venir de là. C'est seulement celui qui reconnaît un Père qui peut recevoir de l'aide. Oh, est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? De ta manière de me dire amen n'est pas en train de m'amener à accélérer la révélation. Dieu ne traite pas
avec les bâtards. Dieu traite avec des gens qui reconnaissent un père. Dieu traite ce message-là, je ne l'ai jamais prêché chez moi à l'église. Mon fils même est assis. C'est pour la première fois qu'il m'a dit ça. C'est un secret. Je vous dis que c'est un grand secret. Moi, c'est l'un de mes secrets. Parce que quand on parle de bénédiction, on court tout de suite en Deutéronome 28. Quand on parle de bénédiction, on court tout de suite tout ça en Deutéronome 28. C'est là-bas sont citées les 12 bénédictions. Est-ce que vous savez que les 12 bénédictions sont reparties? Les grandes lignes, c'est comme des classements. Les classements des 4 bénédictions qui ont été citées. La bénédiction d'en haut, d'en bas, des mamelles et de quoi là? Et du sein maternel. Ces quatre bénédictions sont de grands points qui regorgent les 12 bénédictions citées en Deutéronome 28. Donc les 12 bénédictions citées en Deutéronome 28 sont stockées, n'est-ce pas? Sont stockées dans les 4 grandes bénédictions citées ici. Il dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui fera quoi? Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et regardez quelque chose, la Bible dit quoi? Qui te bénira. On dit des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, 2, des bénédictions des mamelles, 3, et des bénédictions du sein maternel, 4. Ce sont 4 grandes bénédictions qui stockent, qui ont en leur sein les 12 bénédictions citées en Deutéronome 28 de façon répartie. Et voici une vérité qui est là. Je veux croire que quelqu'un est en train de me saisir ce matin. Je vais aller de façon plat possible pour que tu puisses me comprendre. Mes amis, c'est un secret de vie. C'est un secret de vie. Quiconque vous dira le contraire vous expose. Montrez-moi dans la Bible quiconque a déshonoré son père et sa vie a été une bénédiction. Jamais, jamais. Parce que Dieu traite avec les pères. On allait tous quitter le ciel et tomber. Mais si Dieu a permis qu'on naisse d'un père, d'une mère, c'est parce que ces canaux-là sont importants. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Que ce soit les parents biologiques comme les parents spirituels, ce sont des canaux importants par lesquels Dieu fait descendre la bénédiction parce qu'ils sont sacrés. Tu vas déshonorer ton père, le ciel va se fermer au-dessus de ta tête. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Les choses, voici des choses qui sont établies spirituellement, mais beaucoup n'en profitent pas à cause de l'orgueil. À cause de trop cœur, lui là, il peut être mon papa. Lui là, il peut être mon pasteur. Qui t'a dit que le père spirituel là, ça dépend de l'âge? Qui t'a dit que le père spirituel, non, lui là, c'est un enfant, je peux le mettre au monde. Qui t'a dit que dans la spiritualité, là, vous avez le même âge? Tu connais ses expériences? Tu connais son niveau de foi? Non, l'enfant là même, il veut dire quoi? Il va nous dire, et puis on va écouter. Qui t'a dit ça? Dans le spirituel, Dieu l'a établi au-dessus de toi pour qu'il puisse orienter ton âme. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Dans cette affaire de Dieu, il n'y a pas une affaire d'âge. Non, et comme c'est un petit, je ne vais pas écouter les instructions qu'il me donne. Non, lui là-même, c'est mon frère. Et tu es là dans des comparaisons et tu vilipends le sacré au-dessus de ta tête. Mes amis, c'est sur lui que l'huile précieuse tombe. Ce n'est pas ce que tu vas dire là qui va annuler quelque chose. Il y a des personnes qui peuvent être dans la même église, certains sont bénis, d'autres ne sont pas bénis à cause de leur manière de penser, à cause de leur manière de voir, à cause de leur manière d'agir, à cause de leur manière de réfléchir. Et ils sont à gauche dans la bénédiction, ils ne peuvent pas voir la main de Dieu. Je suis venu annoncer à une personne ici présente, il est important pour toi de te lever et de consacrer et de considérer le sacré au-dessus de ta tête pour que le ciel au-dessus de toi soit ouvert. Je veux croire et déclarer qu'avant la fin de cette année, que Dieu fasse démarquer dans cette église ceux qui ont véritablement le sacré à partir de leur parole spirituelle. Ta manière de me dire amen n'est pas arrivée à cette époque. Alléluia. Mes amis, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple sur Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Pourquoi est-ce que Dieu a marqué la différence entre Joseph et ses frères? Parce que les frères de Joseph passaient tout leur temps à critiquer leur père. Et la Bible dit que c'est Joseph qui venait rapporter à son père tous les mauvais propos de ses frères. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais regardez la différence que Dieu va mettre. Parce que c'était leur manière de faire. À force de critiquer leurs parents spirituels, à force de critiquer leur père, leur vie n'a pas bougé d'un iota. Dieu a béni Joseph. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob va coudre une tunique de plusieurs couleurs et va le déposer sur son fils Joseph. C'est un symbole de récompense, c'est un symbole de bénédiction, c'est un symbole de grâce, c'est un symbole de faveur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas cousu des tuniques pour les autres. Parce que lui, il était placé dans une dimension où il ne critiquait pas son père. Mes amis, le ciel va te distinguer. Oh. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Ce que tu fais dans le secret va appeler sur ta vie ce que tu mérites. Je reprends ça. Ce que tu fais dans le secret va appeler sur ta vie ce que tu mérites. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Il parlait tout le temps mal du vieux, de leur papa. Et Joseph allait rapporter. Regardez quelque chose. Ce ne sont pas eux qui ont tué les bêtes là, les brebis de leur père, ont pris le sang et ont mis quoi sur les tuniques de Joseph. Ils ont vendu Joseph et ils ont dit quoi à leur père? Un animal a fait quoi? A tué notre frère. Regardez un genre de fils. Prophète, regardez un genre de fils. Vous savez que vous, on vous a confié des animaux. Vous faites de ce qu'on vous a confié ce que vous voulez. Vous levez, vous prenez des bêtes dedans, vous les tuez comme vous voulez. Vous prenez le sang, vous mettez. C'est-à-dire que quand on t'a confié quelque chose, au lieu de bien gérer cette chose, tu fais de ça ce que tu veux. Ils se sont levés, ils ont tué des bêtes sans la permission de leur papa. C'est-à-dire qu'avant même de parler de la mort de Joseph, c'est-à-dire que vous vous levez, vous réfléchissez, on vous a confié quelque chose, vous prenez des bêtes dedans, vous les tuez. On te confie quelque chose, tu fais de ça ce que tu veux. Tellement que ça ne te dit rien. Quel genre de fils, quel genre de fille à qui on confie des choses et qui font ce qu'ils veulent? Tu prends les bêtes, tu les tues à ta guise. Quel genre de fils es-tu? Et non seulement ils tuent les bêtes, et ils viennent tromper le Dieu. Ils viennent tromper leur père. Je veux parler à cette catégorie de fils dans les églises à qui on confie des choses. Au lieu de bien les gérer, ils se lèvent pour en faire ce qu'ils veulent. On t'a confié telle responsabilité. On t'a confié tel département. Il y a des choses, on t'a confié par exemple le département de la sono, ou on t'a confié le département des instruments. Tu te lèves en dehors des programmes de culte, tu soulèves le piano, tu t'en vas jouer quelque part sans l'autorisation de ton pasteur, sans l'autorisation de ton père. Tu as des tissus, on a décoré l'église, il y a un reste de tissus. Tu prends ces tissus-là pour aller à la maison, décorer ta maison. C'est pour toi. C'est pour toi. Hey. On dirait que c'est maintenant que vous m'avez compris. On dirait que c'est maintenant que vous m'avez compris. Toi, on te confie quelque chose, tu fais de ça ce que tu veux. Les frères de Joseph se sont levés. On dit, on vous confie des troupeaux. Vous vous levez parce que vous voulez monter un coup. Vous vous levez, vous prenez les bêtes là comme vous voulez, vous les tuez comme vous voulez, et vous récupérez le sang, vous mettez ça sur les vêtements de votre frère. Déjà vous lui faites mal et vous venez mentir aux vieux. Dans nos églises, il y a des fils qui se comportent comme ça, comme des hors la loi, des gens à qui on ne parle pas, des gens qui décident de faire ce qu'ils veulent. Mes amis, le ciel va se retirer de toi et va se fermer te concernant. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? C'est pour cela que tu peux faire toute une année dans l'église et tu ne vois pas la main de Dieu. Et tu dis, depuis je suis dans cette église, je prie, mais je ne vois rien. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Tu fais des choses de l'église ce que tu veux. On ne peut pas te discipliner. Tu décides ce que tu veux. Tu choisis de faire ce que tu veux. Tu tues les bêtes comme tu veux. Tu orientes les choses de l'église comme tu veux. Quand on confie l'argent de l'église, il y a des gens même qui vont jusqu'à mettre la main dans l'argent de l'église.
en train de parler à l'esprit d'une personne. Le jour où elle voit maman pasteur s'habiller, on dit voilà, c'est l'argent de l'église. Ferme ta bouche. Et puis si elle doit prendre la, où est ton problème? Quand elle souffrait aller faire certaines choses, aller faire certains business, souffrir derrière ses enfants, aider ses enfants, tu étais là. Si aujourd'hui Dieu l'a béni, quel est ton problème? Il y a des personnes, tant que vous êtes à un niveau bas, ça va. Mais quand vous commencez à monter, ça les démange. Ça va te démanger. Parce que Dieu élève qui il veut, comme il veut, quand il veut, surtout. Quand ces personnes sont dans sa voix, dis-moi un peu amen, si tu n'es pas un sorcier. Dis-moi un amen. Je vous ai dit, je suis venu parler. Aujourd'hui, là, je ne suis pas venu prophétiser, je suis venu parler. Parce que l'église, à un moment donné, a besoin d'entendre certaines vérités afin de marcher selon ses principes pour ne pas rendre Dieu menteur dans leur vie. Au moins, on t'aura parlé. Après, fais ce que tu veux. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? On ne comprend pas pourquoi. C'est Joseph seul qui est béni. Mais voici la raison. Voici la raison. Lui seul savait se démarquer. Il savait marquer la différence. Il avait une attitude qui savait provoquer la bénédiction. Quelle est l'attitude que tu as pour provoquer la bénédiction? Qu'est-ce que tout le monde est en train de faire que toi tu décides seul de ne pas faire qui va marquer la différence? Ce n'est pas parce qu'un grand monde décide de faire que c'est forcément la vérité. Amen. Un grand monde même peut attirer dans la fausseté. Toi tu peux marquer la différence. Mais toi tu te dis que comme tu es seul, alors est-ce que c'est pas toi qui es en train d'avoir tort? Mes amis, tu n'as pas tort, tu as raison. Reste dans ta raison même si tu es seul. Reste dans ta raison jusqu'au bout. Reste dans ta raison pour que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Reste dans ta raison. Donne-moi un amen. Reste dans ta raison. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Alléluia. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui va t'aider. Ce matin, pendant que tu lèves la main, je déclare que tu reçois l'aide du Dieu de ton Père. Reçois l'aide à compter de ce matin au nom de Jésus. Dis, reçois l'aide à compter de ce matin au nom de Jésus. La clé, c'est de reconnaître que tu es un Père. Je vous ai dit, reconnaître, ce n'est pas seulement du bout de l'aile, c'est à l'intérieur de soi. C'est une clé très importante. Tu dois reconnaître que tu es un Père. Dis-moi bien, amen. Regardez le ministère de Jésus. Jésus n'a rien fait de lui-même. Alléluia. Oh. Jésus n'a rien fait de lui-même. Il dit, tout ce que vous me voyez faire, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Jésus n'a rien fait de lui-même. Parce que Jésus lui-même connaissait le principe de la paternité. Je n'invente rien, je fais ce que je vois mon Père faire. C'est pour cela, à la suite, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Vous voulez l'élévation et vous ne voulez pas la soumission auprès d'un Père. Tu as déjà vu ça où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à un cœur? Il n'y a jamais d'élévation sans soumission. C'est une clé. Il n'y a jamais d'élévation sans soumission. Jésus lui-même s'est humilié. Il s'est humilié où ça? Jusqu'au poteau de la croix. Pourquoi? Tout simplement pour honorer son Père. Toi, tu n'es pas prêt à accepter l'humiliation. Tu n'es pas prêt à accepter l'abaissement. Tu n'es pas prêt à accepter la soumission. Et tu veux l'élévation. L'élévation est donnée à ceux qui savent honorer et reconnaître leur Père. Tu ne peux pas être assis ici et puis tu ne reconnais pas l'autorité du prophète. Tu ne reconnais pas l'autorité de son épouse. Tu ne peux pas être assis ici et puis tu dis papa, maman. Tu les appelles papa, maman. Mais dans le cœur tu les déshonores. Dans le cœur tu ne les acceptes pas. Tu ne les reconnais pas. Mais ta bouche peut s'ouvrir pour dire papa, maman. Non. C'est une affaire de cœur. Et c'est ce que Dieu regarde. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Mes amis, c'est la clé. C'est la clé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la clé. Dans l'œuvre du Dieu de ton Père.
tu reçois la grâce. Dans l'œuvre du Dieu de ton Père, tu reçois la faveur. Dans l'œuvre du Dieu de ton Père, tu reçois l'accomplissement. Dans l'œuvre du Dieu de ton Père, tu reçois la bénédiction. Dans l'œuvre du Dieu de ton Père, tu reçois le soutien. Dans l'œuvre du Dieu de ton Père, tu reçois la grâce. Dans l'œuvre du Dieu de ton Père, tu reçois de l'aide. Ce ne sont pas tes forces. Ce ne sont pas tes capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'œuvre du Dieu de ton Père. Quand mon père vient à Abidjan, si je l'ai raté, la douleur que j'ai, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fin 2003, il m'appelle, il dit je quitte le Canada, j'arrive. Quand j'arrive, on va jeûner au village. Arrange-toi, organise ton programme, mais on va jeûner au village, toi et tes frères. Mon père arrive, on l'accueille à l'aéroport, il ne descend même pas chez lui, à domicile. Directement de l'aéroport, on va dans son village. Il est de Béiri. C'est aussi l'un des villages avec le prophète Camus qui venait. L'apôtre Marcel Kamela. On arrive, pendant 3 jours, on est en jeûne. 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures, la journée on prie, la nuit on prie. Le 3e jour, il dit arrangez-vous. Le 3e jour à 3 heures du matin, vous venez me rencontrer avec une semence. On arrive. Ceux qui rentrent, mes premiers frères qui rentrent, quand ils ressortent, ils dandinent parce que l'onction est trop forte. Je dis mais il y a quoi? Ils n'osent même pas me répondre. Il y a un qui a osé me répondre, il dit non, là-bas c'est comme la nuée, c'est comme une fumée qui entoure le Dieu. C'est quelle onction qui est autour de cet homme de Dieu? À mon tour de rentrer, il dit Samuel, c'est toi? Je dis oui, pas. Il dit mets-toi à genoux et dis, prie, dis ce que tu veux. Voici ce que je dis je dis de mon cœur dans la prière. Je dis Seigneur, fais-moi connaître les nations comme mon Père. Bénis ma vie. Donne-moi d'être catapulté à une autre dimension financière. À la fin, j'ai saisi ses pieds. Le temps, je vais me retrouver. Je suis quelque part vers la porte. J'ai déposé mon enveloppe, ma sémence. Je suis sorti. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Là, on est en novembre. En février de l'année qui suit, je reçois un ami qui vient me dire il y a une organisation internationale qui nous a envoyé qui a envoyé des invitations pour les États-Unis. Mes amis, je ne suis jamais sorti de l'Afrique. Si j'ai été invité au Togo, au Bénin, on va en avion, et là où je suis allé un peu trop loin, comme il a dit tout à l'heure, c'est au Maroc. Mais l'Afrique, là, c'est limité. Aujourd'hui, vous savez, pour aller chez les Occidentaux, pour aller chez les Blancs, le système de sécurité est tellement élevé. Le système pour voyager, c'est tellement... C'est pas du jeu. Et vous savez ce qui va se passer. Là, on est en 2003, on a fini le jeûne, on rentre en 2004. Quand on rentre en 2004, et c'est là qu'en février, j'ai rencontré mon ami. Il me dit, bon, écoute, tu es éligible. Vu ton dossier, tu peux aussi aller aux États-Unis. Je dis, ah bon. Il dit, ok. Mais c'était tellement pressé, c'était en mars. Alors je dis, bon, écoute, le temps est court, avec l'argent, le billet d'avion, tout ça, on ne peut pas. Et vous savez ce qui va se passer? Il m'appelle après, il me dit, écoute, il y a une autre convocation qui est pour août, qui est pour le mois d'août. Je dis, ok, donc je préfère aller en août. Et là, on commence à faire les papiers à partir d'avril et mai. On commence à faire les papiers. Je rentre à l'ambassade en juin. Au niveau des États-Unis, l'ambassade au niveau des États-Unis n'est pas comme la France. La France va déposer les papiers et puis tu reviens 2 semaines après. Mais les États-Unis, c'est-à-dire que quand tu rentres là, tu rencontres le consul en même temps. C'est-à-dire qu'à l'étude de ton dossier, eux-mêmes, ils ont étudié ton dossier avant que tu ne sois présent. Donc, eux-mêmes, avant même que tu ne viennes, ils savent s'ils t'ont donné ou pas. Pour faire ton résultat à temps. Mais ils vont te questionner. Figurez-vous, je rentre à l'ambassade avec un passeport vierge. Au moins, si tu as voyagé un peu, qu'il y a un peu de cachet dans ton passeport, c'est pas comme ça on dit. Au moins, tu as un peu de points. Mon passeport est vierge.
Il n'y a rien dans mon passeport. C'est-à-dire que l'ancien passeport là, est périmé. L'ancien passeport est périmé. Donc je renouvelle le passeport. Il n'y a rien dedans. Ils sont là. Je prends le passeport. C'est avec ça maintenant je vais. Je finis de payer là où il faut payer tout et tout. On me dit rendez-vous. Tu as rendez-vous aujourd'hui à l'ambassade. Voici le système de sécurité qui est élevé. Quand tu rentres dans l'ambassade, on dirait que tu es aux États-Unis. Parce qu'il y a le système de sécurité partout. Blindé, tout est blindé. Pièce par pièce. Tu as rentré dans une pièce, ça va se fermer derrière toi, ça va s'ouvrir devant toi. Tu rentres ici, tu sors, ça clignote ici, vert, rouge. Tu comptes, tu fais ton quoi? C'est quoi ça? Voici un rang maintenant, on arrive. Il faut prendre les empreintes, il faut regarder dans des machines, on va fixer tes yeux. Il faut ici, tu vas parler avec une première personne. Et voici ce qui va se passer. On était un rang de près de 7 personnes. On a fini de passer plusieurs étapes. Et on arrive à une étape où tout le monde est aligné. Entre-temps, moi, je n'avais pas l'information que... Je me suis dit que, comme pour la France, on déposait les dossiers et puis on se retourne. Je ne savais pas. Que pour les États-Unis, c'est en même temps. Je ne savais pas. Et c'est quand 2 personnes sont passées. Des amis, c'est comme une voix qui me dit, écoute, en fait, la voix me donne l'information que c'est là. On te donne le visa ou pas. C'est là que tu as ta réponse. Et je commence à entendre. Revenez la prochaine fois. Vos accents ne nous ont pas convaincus. Revenez la prochaine fois. Vos accents ne nous ont pas convaincus. Il y a une dame qui passe devant moi. Elle travaille à la PMI. Tu es dans le domaine de la santé. Tu es reconnu, la fonction publique, tout et tout. Donc, quand même, on peut se dire que bon, tu travailles ici, tu ne vas pas laisser ton travail à dire vous connaissez mal les blancs. Ils se disent que tu devras travailler là-bas. Refusé. Ils ont refusé près de 6 personnes devant moi. La 7e, pardon, 5 personnes. La 6e personne, c'était une dame. Elle est hôtesse de l'air. Donc, hôtesse de l'air, bien évidemment, tu voyages dans les pays. Elle a tous ses cachets. Italie, elle a déjà fait la France, l'Italie, donc on se dit que quand même, tu ne vas pas pour respirer. Elle est blanche, c'est ça. Et on dit à la dame est devant moi, félicitations, vous passez le lit, prendre votre visa. Voici maintenant l'homme de Dieu qui arrive. Il n'y a rien dans son passeport. Je dis, il n'y a même pas un cachet. Tout est vierge. J'arrive devant la consul. Encore on m'avait averti. On m'a dit, parce qu'on était un groupe de pasteurs, on m'a dit, si c'est une femme que tu vois là, il faut savoir que tu as échoué. Si c'est un homme, l'homme là au moins, il est un peu gentil. Et on dit, si c'est une femme que tu vois, on dirait qu'il y a des gens qui sont déjà passés là. Ils ont donné l'information, ils ont dit, ah bon, d'accord. La dame, j'arrive devant la dame. J'arrive devant la dame. Dans mon esprit, maintenant, je commence à prier. Et ça veut dire que quand je la vois, j'ai fait fi de tout ce que j'ai eu comme information là concernant. Dans mon cœur, voici ce que je dis. Je dis, comme toi, là, il y a son modèle chez moi à l'église. Tu es comme ma fille spirituelle. Je suis une autorité. Je ne lui ai pas dit ça, mais c'est dans mon cœur. Je suis une autorité. Tu es comme ma fille. Tu ne peux rien me refuser. En fait, je parle à son esprit. En fait, ça c'est le surnaturel. Ça c'est, j'allais toucher à la première bénédiction, la bénédiction d'en haut. En fait, c'est une onction qui fait ça. Et j'arrive, quand j'ai commencé à parler, elle me pose la première question, je réponds. La deuxième question, je réponds. La troisième question, je réponds. Elle tourne mon passeport, elle voit rien dedans, elle me regarde, elle regarde l'ordinateur, elle me regarde. Tu sens qu'il y avait un combat. À un moment donné, elle s'abaisse, elle regarde son ordinateur, elle t'appelle moi. Et puis elle me dit félicitations, Réveillon. Passez le lundi, prends votre visa. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Pourquoi? Parce que j'ai honoré l'onction du Dieu de ton Père. C'est l'onction, la grâce du Dieu de ton Père qui va t'aider. Oh, mon père, il parcourt les nations. Canada, il a même acheté un quartier au Canada. L'apôtre Marcel Kwamena, mon père spirituel.
Il a environ près de 500 églises dans le monde. C'est un homme de Dieu d'une trempe extraordinaire, mais d'une humilité en paix. Quelqu'un avec qui je mange à sa table, quelqu'un multimilliardaire. Parce que je vais vous choquer, il a un satellite. Son satellite commande plusieurs télévisions ici à Abidjan. Mais quand vous allez le voir, vous n'allez même pas. Quelqu'un qui prie pour des chefs d'État. Mais je ne lui ai jamais rien demandé. Demander l'argent, c'est être misérable. Rechercher lui, c'est prendre la bénédiction. Quand j'ai écouté sa présence aujourd'hui, il n'y a aucune nation, aucun continent qui me refuse le visa. Quand je suis revenu, c'est moi, il faut me voir maintenant. C'est moi maintenant qui ai soulevé l'homme pour voyager. J'ai récupéré ma femme, j'ai dit on va à Paris. Elle dit tu es sûr, j'ai dit on s'en va. On a fait les papiers, j'ai dit on s'en va. On rentre à l'ambassade, on fait les papiers, on nous emmène par VFS, par service courrier. Je dis ouvre ton passeport, tu as eu le visa. Je n'ai pas encore ouvert même l'enveloppe. Je dis ouvre ton passeport, elle l'ouvre. Elle a peur, je dis praise, tu as eu ton visa. Elle l'ouvre, elle voit le visa. Je dis c'est une onction qui fait ça, c'est une grâce qui fait ça, c'est une onction qui fait ça. Quand tu sais honorer ton père, l'huile coule au-dessus de ta tête et tu vois la main de Dieu. Dieu fera toujours et Dieu marquera toujours te concernant une différence. Je ne sais pas si je suis en train de parler à l'esprit d'une personne. Ce n'est pas un médicament, c'est une affaire de grâce de Dieu. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Ce n'est pas de la magie, c'est un grand secret. Si vous ne savez pas honorer vos parents, c'est pour ça que moi j'ai béni Dieu pour son humilité. Au fait, l'acte qu'il a posé en début d'année m'a rappelé ce que moi-même je posais comme acte. En dehors de poser des actes dans la vie de mon père, mais j'avais cette habitude d'aller voir même souvent des amis, des aînés, et aller faire des semences. Il m'est arrivé un temps même où je devais déménager, j'ai vidé mon salon, j'ai donné ça à un ami, à un collègue. Les semences ouvrent les portes. Les semences adressent le ciel. Il faut savoir téléguider les paraboles de Dieu dans ta direction. Il faut savoir orienter les ondes de Dieu dans ta direction. Je ne sais pas si je suis dans le parler à l'esprit d'une personne. Mes amis, ce n'est pas un médicament, c'est une question de reconnaître la grâce qui coule sur ton père. C'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai inventé. C'est le Coran, je lis. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Et si c'est la Bible qui le dit, il faut croire. Il faut croire. Mes amis, il y a des combats qui ne vont pas porter sur vous parce que vous avez une couverture. Il y a des luttes que vous ne ferez plus parce que quelqu'un est passé là avant vous. Il y a des barrières que vous allez passer facilement parce que quelqu'un les a déjà passées, a tracé déjà la route avant que tu le passes. Tu ne vas pas venir réécrire l'histoire. Tu vas venir retracer la route. Il y a quelqu'un qui l'a tracé pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Et la Bible dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est une vérité. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Tu as besoin d'aide. Ça ne se trouve pas dans un support humain. Tu as besoin d'aide. Mais touche ton père. Tu as besoin d'aide. Touche la tête, lui le cou. Tu as besoin d'aide. L'aide est écrite. Dis c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui va t'aider. Il faut d'abord reconnaître que tu as un père pour que son Dieu intervienne dans ta faveur. Oh, ta manière de le dire amen n'est pas. Ta manière de le dire amen n'est pas arrivée. Est-ce que je parle à l'esprit d'un enfant de Dieu? Maintenant il dit quoi? C'est l'œuvre de quoi? De ton père, du Dieu de ton père qui va t'aider. Il dit quoi? Des bénédictions des cieux en haut. C'est quoi les bénédictions des cieux en haut? C'est sur ça que je vais m'attarder. C'est quoi les bénédictions des cieux en haut? Les bénédictions des cieux en haut, c'est tout ce qui est surnaturel. Ce sont les dons spirituels. Tu es un chrétien. Tu ne parles même pas en langue. Tu es un chrétien.
Tu ne peux même pas prier 2 heures, toi seul. Tu es un chrétien éteint. Tu es un chrétien qui manque de feu, d'énergie. Tu es un chrétien qui ne fait même pas de songe. Tu n'as même pas de vision. Tu es un chrétien bâtimé, un chrétien qui ne voit pas. Un chrétien bâtimé, tu ne vois pas. Un chrétien éteint. Tu n'as aucun surnaturel. Quel genre de chrétien es-tu? Tu viens pour regarder seulement les murs. Tu ne pries que quand on est à l'église. À la maison, c'est téléfilm, c'est télénovelas. Quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Il n'y a pas de surnaturel. Tu es un chrétien simple. Et comme tu ne parles pas le langage du surnaturel, quand on te donne des responsabilités, tu trouves qu'on fait trop. Tu trouves que les gens exagèrent. C'est moi seul on a vu dans l'église là ou bien. Quel genre de chrétien es-tu? Hey! Un chrétien qui manque de feu. Un chrétien qui manque de puissance. Un chrétien qui manque d'énergie. Il n'y a aucun dynamisme spirituel majeur en toi. Aucune flamme allumée. Tu trouves que les gens t'embêtent. Un chrétien qui a peur d'aller au village. Un chrétien qui a peur des marabouts et des féticheurs. Tu pries, tu vas à l'église, où est ton feu? Tu es un chrétien. On voit un féticheur devant ta porte. Il a attaché pas une roue. Il a mis collet sur lui. Tu vas tenir. Est-ce que tu peux tenir? On va tester ta chrétienté. Hey. Tu as peur d'aller au village à cause des sorciers. Hey. Un jour, il y a un homme de Dieu. Vous ne pas dire un fidèle, pas un homme de Dieu, un fidèle, mais qui était auprès d'un homme de Dieu, mais un chrétien sérieux, qui était auprès de son père spirituel, qui faisait tout ce que son père spirituel lui demandait de faire. Parce que quand tu es auprès de ton père et que tu suis les instructions, tu es enflammé, tu es connecté à son onction, son huile coule sur toi, tu ne t'éteins point, parce que l'huile ne manque pas. Quand tu commences à t'éteindre, c'est parce que l'huile manque. Pour que ton feu ne s'éteigne point, l'huile ne doit pas manquer. Pour que l'huile ne manque pas, tu dois être sur le corps. Parce que l'huile quitte la tête et descend sur la barre et tombe sur les vêtements. Si tu n'es pas sur le corps, l'huile ne peut pas t'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il est resté auprès de son père spirituel. Et un jour, il s'apprêtait à aller au village. Et pendant qu'il s'apprêtait à aller au village, il a eu une vision. Et dans la vision, il voit quelqu'un venir lui serrer la main, venir l'accueillir. Et il demande au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, les gens s'attendent à toi au village. Mais laisse-moi te dire, il faut partir parce que je suis avec toi. Le lendemain, il part au village. Quand il arrive au village, il y a un cousin, vous voyez les cousins façon là. Un ancien cousin quelque part perdu, quelque part d'une manière, qui aime le village, qui aime le champ. Vous voyez. Il arrive, il vient tomber sur lui. Tu es arrivé. Tu es arrivé. Et puis il a salué. Il ne veut pas laisser sa main. Il serre sa main très fort. Et il pense, il a eu une idée tout de suite. Son esprit va sur la vision qu'il a reçue. Mais il se rassure parce que Dieu l'avait déjà prévenu et il était confiant parce qu'il avait déjà le OK de Dieu. Mais le cousin est resté là serré sa main. Ouais, le genre de salutation, genre on est trop content de te voir. Et puis, tu es là, on ne peut pas laisser ta main passer dans le vide. Où est un peu ce genre de truc là? Je pensais que quelqu'un allait crier comme moi. Et il est resté là. À un moment donné, il a fini de faire ce qu'il devait faire au village. Il est rentré à la maison. Il est rentré à Abidjan. Quand il rentre à Abidjan, 2 jours après, on l'appelle pour dire, non, tu as ton cousin, tu connais ton cousin quand là? Oui, je l'ai vu même quand je suis au village. Comment son bras est enflé? 2 jours après, on l'appelle, on dit, hey, le petit bras qui était enflé là, ça a commencé à monter, c'est monté. 2 jours encore après, on l'appelle, on dit, là, ça a pris tout le bras. Le cousin est mort. Tu ne dois pas être un chrétien saint. Tu ne dois pas être un chrétien saint. Tu dois hériter de la bénédiction d'en haut.
tu dois hériter de la grâce d'en haut. Tu dois hériter de l'onction d'en haut. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Tu dois être un chrétien sérieux, mais qui émane, qui reçoit, qui réceptionne la bénédiction d'en haut. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Tu ne dois plus être simple. C'est ton dernier jour d'être un chrétien simple. Je vais répéter ça. C'est ton dernier jour d'être un chrétien simple. Tu ne dois pas être un chrétien simple. Tu dois être un chrétien qui sait honorer l'huile qui coule sur la tête de son Père afin d'en hériter la grâce. Tu es simple. Tu es simple. N'importe qui peut aller acheter un poulet de 3500, aller donner à un féticheur, donner 1500 et puis ta fille est menacée. Quel genre de personne es-tu? Tu dois, quand quelqu'un se lève pour faire ça, il s'est trompé. Pendant qu'il le fait, toi tu es dans la prière, tu es enflammé. Le poulet, la case du féticheur, tout prend feu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as envoyé qui ici? C'est le monde qui tu as envoyé ici. Ne m'envoie plus jamais ce genre de... Pourquoi? Parce que tu n'es pas une personne simple. Deviens surnaturel. Deviens enflammé. Si tu es auprès de ton Père, que tu ne sais pas l'honorer, son onction ne va pas tomber sur toi. C'est ce que tu honores qui tombe sur toi. C'est la grâce que tu honores qui tombe sur toi. Mes amis, dans cette vie-là, les gens ne sont pas bénis comme ça par hasard. Même quand on va sur le plan physique, il y a des enfants qui ne vont plus jamais souffrir dans toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont héritiers. Donc, si physiquement on peut hériter de son père et puis avoir une vie heureuse et ne manquer de rien, imaginez sur le plan spirituel. Oh, est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit d'une personne? Hey! Il était venu lui communiquer quelque chose pour l'envoûter. Il y a eu un retour à l'envoyer parce que celui-là, il n'était pas saint. Il était un chrétien sérieux. Un chrétien qui ne discute pas les ordres, qui ne vient au culte du soir. Ah, je suis fatigué. Il ne sait pas que je quitte le travail. Mais quel genre de chrétien es-tu? Et puis on ne peut pas compter sur toi. Tu as toujours le temps. À cause de quoi? Tu estimes que tu travailles. Mais le travail là peut te laisser. C'est Dieu qui te donne la santé, le souffle de vie, la force, la capacité de te lever pour aller travailler. Il faut honorer Dieu qui t'a donné le travail. Tu ne sais pas ce qui t'attend plus tard. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une église? Alléluia. Deviens surnaturel. Deviens surnaturel. Il y a un petit sorcier qui s'amusait à aller souffler dans les églises, souffler sur le groupe d'intercession des églises. Et quand il souffle sur le groupe d'intercession, ils se retrouvent tous en train de dormir, il est content, il rit et puis il est content. Il s'est amusé à faire ça sur les églises. Un jour, il s'est amusé à aller sur une église. Et ce n'était pas des mamans, des papas là-bas, c'était des enfants, des jeunes intercesseurs. Et il s'est dit qu'il va faire la même chose à la prendre. Les enfants ont commencé à prier là. Ils ont commencé à prier. Lui, il a commencé à faire ses incantations pour qu'il dorme. Le temps, on se rend compte, c'est lui, on est venu réveiller. C'est lui qui a dormi pour les laisser. Le surnaturel doit pouvoir déranger tes ennemis. La manière de me dire Amen ne pas arriver. Le surnaturel doit pouvoir déranger tes ennemis. Donne-moi un Amen. Ton feu doit pouvoir déranger tes ennemis. Donne-moi un Amen. Alléluia. Quand les bénédictions des cieux sont sur toi, peu importe ton âge, je dis bien peu importe ton âge, on sent des songes, on sent des visions, on sent le feu, on sent la grâce, on sent le dévouement, on sent la sagesse, on sent la gloire, on sent la révélation, on sent la grâce, on sent la grâce dans ta vie. Alléluia. Hey. Tu dois être un chrétien dangereux. Un jour, il y a un jeune homme qui est rentré dans une cour. Il a trouvé des vieux en train de causer, en train de faire réunion. Bonjour papa, bonjour petit. Oui, tu veux quoi? Quand je suis venu évangéliser, on dit petit. Ils disent petit. On est né avant toi. Votre affaire de Jésus là, laissez-nous. On entend de parler, tu ne vois pas, tu ne vas pas entendre de parler. Le temps il va se retourner. Il tourne.
pour partir. Et puis il sent le besoin de se retourner, aller vers eux encore. Il se retourne vers eux. Il dit à l'un d'eux, papa, avant je peux te voir à côté, j'ai quelque chose à te dire. Quand il dit, ok, j'arrive, je vais le petit, il me dire quelque chose. On l'a chassé, mais les enfants, ils ont têtu. Il se retourne. Et le petit lui dit, papa, si je ne prie pas pour toi, ennemi que tu as, ça va te tuer. Le vieux regarde à gauche, le vieux regarde à droite. Le vieux n'a jamais, même ses enfants ne savent pas qu'il a cette maladie qu'il est en train de traiter dans le cerveau. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bon, tu as prié pour moi. Ah, tu veux prier maintenant. Le surnaturel doit pouvoir vous accompagner. Soyez des chrétiens dangereux, ne soyez pas des chrétiens sains. Ta manière de me dire amen n'est pas arrivée. Je dis ta manière de me dire amen n'est pas arrivée. Soyez des chrétiens étranges. Soyez des chrétiens étranges. Tu deviens chrétien étrange lorsque tu hérites de la grâce et de l'onction qui est sur la vie de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Ce n'est pas par tes propres forces. L'œuvre du Dieu de ton Père. C'est un puissant secret de vie que je suis en train de donner à cette église ce matin. Je dis, je n'ai même pas encore donné ce message-là chez moi à l'église. Aussi caché que soit ce verset. Mes amis, Dieu est lui, mais Dieu a déposé quelqu'un au-dessus de lui. Dans le règne de Dieu, il y a un protocole. C'est vrai que tu peux lui parler, mais il y a des choses qui seront beaucoup plus faciles pour toi si tu t'adresses à ton Père. Non, je suis en train de vous dire quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller voir mon papa. Papa, je dois voyager, il faut prier pour moi. Non. L'onction est déjà déposée, c'est fini. L'onction est déjà déposée, c'est fini. Là où il n'y avait rien dans le passeport, on m'a donné, c'est que c'est une onction qui fait ça. Ça va te poursuivre. Même si le passeport est périmé, l'onction ne se périme pas. Même si le passeport est périmé, la grâce ne se périme pas. Je ne sais pas si je suis en train de parler à l'esprit d'une personne. Quand tu as hérité, ça ne pourrit pas. Ta manière de dire amen n'est pas arrivée à cette étape. Alléluia. Alléluia. C'est une vérité. Tu ne peux pas être un chrétien puissant s'il n'y a pas sur toi les bénédictions en haut. Tu ne peux pas être un chrétien puissant s'il n'y a pas sur toi cette onction. Les dons spirituels, tu ne peux pas être un chrétien puissant si tu es une personne simple. Tu ne peux pas être un chrétien puissant si tu n'as pas de telle grâce qui t'accompagne. Il y a des dimensions où tu n'as pas besoin de ton papa. Il t'a déjà communiqué l'onction. Tu n'as pas besoin de venir le réveiller à 2h du matin. Papa, il y a telle attaque. Hey, il est en train de dormir avec sa femme. Tu peux l'empêcher de faire un songe. Hey, toi-même, il y a une attaque. Tu te lèves avec l'autorité. Tu dis, je me lève dans l'autorité de mon Père. Le monde spirituel se dresse. Parce que tu as dressé un flambeau. Il y a quelque chose qui est en train de parler pour toi. Même si lui il dort, ses anges ne dorment pas. Même si lui il est en train de dormir, son onction ne dort pas. Il faut apprendre à couler dans la grâce et dans l'onction de ton Père. Alléluia. Mes amis, les bénédictions ne viennent pas seulement parce que tu jeûnes et parce que tu pries. Prier c'est puissant. Jeûner c'est puissant. Mais le secret, vous savez, Joseph vous montre le secret. Je vais vous montrer le secret. Écoute-moi bien. Est-ce que vous avez déjà vu Joseph jeûner? Prenez vos Bibles et montrez-moi où Joseph a jeûné. Donc, vous prenez vos Bibles et puis vous me montrez le jour Joseph a jeûné. Montrez-moi. Alléluia. Alléluia. Joseph a simplement hérité d'une tunique de son père. Vous savez, quand il a hérité de la tunique de son père, Joseph a commencé à avoir des songes. Bishop, voici la révélation que le Seigneur m'a dit. Le jour où le père de Joseph a cousu la tunique de Joseph, a déposé cette tunique-là sur Joseph,
Joseph a commencé à avoir des songes. Joseph n'a pas perdu la tunique. Mais les frères de Joseph, de façon consciente, sont venus récupérer la tunique, vendre Joseph, imbiber cette tunique, déjà déchirer cette tunique et imbiber cette tunique-là de sang. Donc quand Joseph a reçu la tunique, il avait des songes. Quand ils ont récupéré la tunique, Joseph n'avait plus les songes. Mais vous savez ce que Joseph a commencé à avoir? Joseph a commencé à avoir l'interprétation des songes. Yes. Quand Joseph reçoit la tunique, il reçoit des songes. Il a l'onction des songes. Quand on lui déchire ce que son père lui a donné, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Parce que avoir des songes là où il partait n'allait pas l'arranger. Mais interpréter les songes. Interprétation de songes l'a emmené à être introduit dans le palais royal jusqu'à gouverner une nation dans laquelle il n'avait pas la nationalité. Je vais être introduit dans cette dimension, dans cette grâce. Ce que ton père t'a donné, on ne pourra pas te l'arracher. Même si quelqu'un ose te l'arracher, ça s'aggrave. Je dis ça s'aggrave. Donne-moi 3 fois, amen, et dis ça s'aggrave. Alléluia. En servant vos parents, vous héritez naturellement de la bénédiction, des différentes bénédictions. Je le déclare sur vos vies et visitez, soyez visités par la grâce de Dieu, soyez visités par la force de main de l'Éternel. Donne-moi un amen qui t'emmène à recevoir cette grâce. Alléluia. Les bénédictions ne viennent pas parce que vous jeûnez, parce que vous priez. Les bénédictions viennent sur ta vie parce que tu es un père. Je peux te choquer, je répète. Je dis les bénédictions ne viennent pas sur ta vie. Jeûner c'est puissant, ça te donne des bénédictions, ça te donne des grâces, des faveurs. Jeûner c'est puissant. Prier, ça peut débloquer certaines situations. Mais les pères, la grâce des pères introduit dans les bénédictions. On ne te dit pas dans ce passage-là, si tu jeûnes, le ciel va t'aider. On te dit simplement, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. L'œuvre du Dieu du Père de Joseph a aidé Joseph même quand son papa n'était pas là. La grâce de Dieu qui tombe sur ta vie en honorant ton Père ne t'abandonnera jamais, même si ton Père n'est pas à tes côtés. Mon père n'était pas avec moi à l'ambassade des États-Unis pour dire qu'il va jouer de son autorité, pour dire que c'est moi, c'est mon fils, c'est mon protégé. Non. Mention, son nom n'a même pas été mentionné. Lui, il était déjà sur ma tête. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Les entités spirituelles se plient devant lui, se plient devant la grâce. Les amis, je vais vous choquer. L'onction là, ça agit comme fétiche. La grâce, là, la bénédiction. C'est-à-dire que si tu veux, il faut aller te laver 7 fois, 8 fois, 10 fois. Parce que ça est sur toi, ça ne te quitte pas. On n'enlève pas ça avec eau de javel. Non, je vous dis la vérité. Non, en fait, on dirait que depuis on entend le parler, on dirait que vous ne comprenez pas bien. Je dis, l'onction de Dieu là, est plus puissante que les fétiches. Ça traumatise les fétiches. C'est pour ça que quand tu sais que cela est sur toi, tu n'as pas peur d'un féticheur, tu n'as pas peur d'un sorcier. De vous deux dans une salle, c'est lui qui doit prendre la poudre des trompettes. Ce n'est pas toi qui dois fuir. Parce que tu sais celui qui est en toi. C'est quel genre de chrétien vous êtes devenu aujourd'hui? On passe concours tous ensemble, c'est celui qui a fétiche, ça c'est rien qu'on prend. Quel genre de chrétien es-tu? On est dans une même classe d'examen, c'est toi qui ne retiens pas. Lui qui a fétiche, c'est lui qui retient. Parce que tu entends comme par hasard, on a travaillé son bic. Lui, on a travaillé son bic dans le Canada. Toi, ton bic n'a pas besoin d'être travaillé. Rame des brèmes, de l'orium, des sauts, de l'orium, des cheveux. C'est là que tu tapes les affaires et tu les protèges. Au nom de Jésus, Amen. L'action, le ciel, le tonnerre, tout couronne, l'atmosphère spirituelle se dresse, Seigneur. Je serai dans ce centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de 4 points
Avino, de tout l'alentour du sang est couvert par le sang de Jésus. Ma salle est sous ton contrôle. Goûtez de la puissance de Dieu. Il ne la fera jamais se manifester. Mais crois en elle. T'emmènera à devenir un chrétien authentique. Ta manière de dire Amen n'est pas arrivée. Est-ce que je suis en train de bousculer une mentalité ce matin? Est-ce que je suis en train de parler au cœur des chrétiens ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de se révolter ce matin pour dire qu'il y a quelque chose? Je suis en train de passer à côté de quelque chose. En fait, le prophète Jérôme, moi je le vois ici là. Comme c'est mon papa, là, je le prends comme je veux. Mais apparemment, on voulait qu'il te dise quelque chose. Ta manière de dire même mon père. Ce que tu vas dévaluer ne viendra jamais sur toi. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un tous les jours que tu vas le prendre comme tu veux. Mes amis, il y a un piège dedans. Un piège dedans. Voici pourquoi il faut honorer. L'honneur ne doit jamais te quitter. Jamais. De peur de perdre ta grâce. Et c'est une réalité. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui pensez que c'est votre travail qui va vous venir en aide. Vous qui pensez que c'est votre travail qui va vous faire, qui va vous élever, qui va vous bénir. Je m'adresse à vous, vous serez frustrés. Toi qui penses que c'est ton travail qui va te faire, c'est ton ingénierie, c'est le nombre d'années que tu as fait à l'université qui va t'aider. Mes amis, tu vas aller à l'école, oui, mais c'est une grâce qui t'introduit dans le travail. C'est pour cela que les mystiques connaissances, déjà depuis l'université, ils rentrent, ils essaient les universités pour faire des recrutements pour les insérer dans leur loge. Parce que aller à l'école est une chose, mais régner dans la vie est une autre chose. Si on ne t'a pas introduit, ils vont te faire rentrer quelque part, ils vont te tuer. Mon frère, le révérend Marius m'avait expliqué une chose. Il a failli, et puis ils viennent de façon subtile. Ils viennent de façon subtile. Ils ont failli lui faire mal. Ils ne savaient pas. Parce qu'ils ont des manières de faire. Tu ne peux même pas. C'est à la dernière minute l'esprit lui dit. Ils sont en train de te prendre. Il s'est ressaisi. Il a fui à la limite. Ce monde que vous voyez est très spirituel. Hey, vous vous amusez, ils vont vous avoir. C'est pour cela que quand tu pries dans une église, il faut t'accrocher. Parce que ton âme a besoin d'être gardée et plus d'être sauvée. Quand tu viens à l'église, tu viens avec tes enfants. Parce que c'est toi, on ne t'a pas eu. Ils peuvent tirer sur eux. Tu ne comprends plus mon fils là. Il a commencé à suivre ses camarades, à rentrer dans la drogue. Mais en réalité, ils ont commencé à commander les choses pour que toi tu sois malheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand tu pries sérieusement, pas seulement pour toi, mais pour toute ta famille. C'est très sérieux ce que je sens pour vous dire. J'ai un ami qui a reçu l'un de ses fils à l'église, qui a commencé à prier pour lui. Le jeune gars, il venait à l'église, il n'était rien. Il y a beaucoup comme ça, il y a ce modèle là dans nos églises. Tant qu'ils viennent à l'église, ils ne sont rien. Ils sont très humbles. Ils sont très soumis. Tu leur donnes des instructions, ils écoutent, ils suivent. Mais le jour, il commence à avoir un petit salaire de 200 000. Son nom change. Quand tu l'appelles par son même nom, pardon. C'est depuis quand? À cause du petit salaire. Et il a commencé à ne plus venir à l'église. Son père lui parle, il n'écoute pas. Viens à l'église, fils. Non, papa, tu sais, j'ai tel truc là. Mais écoute, je vais venir. Si c'est la dîme là, ne t'inquiète pas. Comme si on t'appelle pour de l'argent. Il y a des gens qui ont tendance à chosifier les hommes de Dieu et à leur prêter de mauvaises intentions.
Avant, je ne t'appelais pas quand tu n'avais rien, je ne t'appelais pas. C'est pas aujourd'hui quand je t'appelle, tu vas penser que c'est de l'argent. Ton argent, ça peut nous faire quoi? Ça peut envoyer qui où? On achète 2 morceaux de savon, ça fait. Quand on parle de dîme, les gens parlent le poids, ils pensent que le nom est bon pour lui. C'est le 10% de ton revenu. C'est combien tu as donné? À un moment donné, les gens n'ont qu'à arrêter. Ils prennent ce genre de choses, même sur Internet, pour salir le nom des pasteurs. Dîme, là, c'est combien? Dîme, c'est la partie maudite. C'est 10% de ton revenu. Pour 200 000, c'est combien? 20 000. Et puis ce qui me fait mal, c'est ceux pour qui on a prié ici, qui sont allés à l'étranger là. Comme maintenant ils sont dollars canadiens, ils ont un peu d'euros, c'est devenu trop dur pour eux. Et ce qui est vilain, c'est que quand eux-mêmes ils font leur dîme là, comme l'argent n'est pas, là-bas l'argent n'est pas beaucoup, c'est 20 000, c'est 15 000. Bon, à cause de ça, là, ça va dire quoi à Dieu? Souvent il y a des gens même qui sont ici qui payent 10 plus que toi qui es allé derrière dans le froid. Et pour ça, tu vas commencer à te gonfler. Tu vas prendre on rend témoignage de toi. Comment est-ce que Dieu t'a béni d'enlever de la poussière, de la misère ici pour t'emmener de l'autre côté? Et quand tu partais, non, papa, il ne faut pas t'inquiéter. Je serai une source de bénédiction pour l'église. Le froid a congelé ta tête. Tu as Alzheimer. Il y a une qui a fait ça là, je l'ai déposé dedans. Bizarrement, sa vie a séché. Tu quittes sous la couverture. Tu n'auras plus d'huile. Ta lampe va s'éteindre. Ne joue pas avec moi. Écoutez, un homme de Dieu est plus dangereux qu'un sorcier. Tu appelles le sorcier. Il faut avoir triplement peur d'un homme de Dieu. Parce que lui, il ne porte pas pagne rouge. Il ne met pas kaolin sur lui. Il ne met pas ça sur sa bouche, sur un œil. Mais il faut avoir peur de lui. C'est son déguisement qui est là. C'est son camouflage. C'est le féticheur qui fait apparaître pour lui. C'est pour ça que tu as peur. Oh. Moi, je ne dors pas la nuit. Mes enfants savent ça. Tu peux m'appeler à 3h du matin, tu vas m'avoir. Je ne dors pas. Bon, quelqu'un qui ne dort pas comme ça ne peut pas tenir sur un ring avec un sorcier. Un sorcier il va fuir. Le sorcier va fuir. Et puis par-dessus tout, quelqu'un qui a l'huile sur sa tête. Et quelqu'un qui est correct vis-à-vis de son père. Va t'amuser avec des telles personnes. C'est-à-dire que c'est une dimension. Il y a une dimension où on parle. Et puis il y a une dimension testée. Tu testes à te dégoûter. Il ne faut pas essayer. Tu vas dégoûter. Maman, tu es dégoûtée. Mes enfants spirituels, mon épouse sont témoins de l'onction qui est sur moi. Moi, je ne parle pas trop. Je pense à que ça casse. Ils sont là. Il ne faut jamais être sain. Quelque chose doit t'accompagner. Le ciel doit marcher avec toi. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? Et vous savez ce que ce jeune homme a fait? À un moment donné, son père lui parle, il ne l'écoute pas. Il s'est marié. C'est une bonne chose. Quelqu'un, il a eu un boulot. Vraiment, le travail, là, ça lui donnait vraiment l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Après le mariage, quelques temps après, sa femme tombe malade. Un peu comme un cancer. Et la maladie fait qu'il dépense par semaine 300 000 par semaine. Dans le mois, 1 200 000. C'est pas l'argent là qui se va là. En 10 mois, il a dépensé 12 millions. C'est là qu'il s'est souvenu de son pasteur. Il n'est pas loin d'ici, il est à Niangon ici. Mon frère, il va voir son pasteur. Papa, il dit mon fils, voilà ce qui m'arrive. Son papa lui dit, tu as quitté mon autorité. À cause d'un peu d'argent tu as eu, tu as quitté le moto. Tu t'es égaré. Tu as laissé des portes ouvertes. Tu n'as même pas porte, tu as laissé portail. Et voici l'ennemi a frappé là où tu allais sentir le mal. Trop de chrétiens posent des actes aujourd'hui pour s'exposer. Maintenant,
c'est quand ça atteint un niveau incontrôlable. C'est là qu'ils se souviennent de leur père. J'ai l'une de mes filles pour qui j'ai prié dans le temps, Espérance. Elle tombe malade, vraiment, et moi on se regarde, dit bon, on n'a pas assez, mais on va l'emmener à l'hôpital. Souvent, nos parents spirituels, on est souvent même, on hospitalise des gens. On paie une maison pour certaines personnes. On va finir de faire tout ça là pour toi. La seule chose qu'on te demande, c'est être à l'église, faire ce que tu as à faire. Tu vas te lever un bon matin, tu quittes l'église. Supposez que tu as trouvé une autre église quelque part à côté qui te ressemble maintenant. Où il y a climatisation 4 heures de temps. Va. Faut aller. Pourquoi les chrétiens sont devenus méchants comme ça? Quelle ingratitude! Quand tu n'avais rien, les ventilateurs allaient bien être ton corps. Maintenant, j'ai un peu d'argent. Tu trouves que venir à l'église ici, hein, c'est trop te rabaisser. Le cœur du chrétien. On ne change pas d'église comme on change de vêtements. C'est pour ça qu'il a dit une parole. C'est pour ça qu'il a dit cette parole. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pas l'argent qu'on gagne. Le peu d'argent que tu gagnes, un simple mal, une petite maladie peut venir te corriger. Tu n'es pas maître de qui tu es. Tu ne contrôles rien. La spiritualité est plus élevée que le monde physique. La Bible dit quoi? L'invisible, le visible est né de l'invisible. Le visible est né, est sorti de l'invisible. L'invisible contrôle le visible. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que c'est rien. C'est au contraire ce que tu ne vois pas qui est plus puissant et toxique que ce que tu vois. Ne méprise pas ce que tu ne vois pas. Parce que ce que tu vois est sorti de ce que tu ne vois pas. Donc un homme de Dieu, il faut l'honorer. Est-ce que je parle à l'esprit d'une personne? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui va t'aider dans cette vie. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est ce qui va t'aider quand tu sors. Ce que tu fais il y a un lien entre ce que tu fais dans l'église et ce que tu fais dans la société, dans tes affaires, dans tes activités. Il y a une bénédiction qui quitte l'église pour aller tomber sur tes affaires dehors que tu fais. Il y a un lien. Ça ne se dissocie pas. Il y a un lien. Amuse-toi à faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Tu vas rendre témoignage ici. Dieu va te supporter. Dieu va te supporter. Et comme il a dit, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de diriger cette petite microfinance qui, par la grâce de Dieu, a eu maintenant ses papiers. Mais je vous dis, qui me connaît? Je viens d'où? On a commencé de nulle part. Ça ne ressemblait à rien. Mais avant que je n'arrive là, c'est venu d'où? Prophète, c'est venu d'où? Il y a un couple à l'église qui sont mes enfants il y a longtemps. Ils ne travaillaient pas. Ils n'étaient rien. Quand je les prenais, monsieur se débrouillait et madame à l'école. Depuis Itsats, on est resté ensemble. Soutien sur soutien, soutien sur soutien, prière sur prière. Tout le temps à l'église, on les a même formés dans le ministère. Dirigent culte. Ils exhortent. Et Dieu a commencé à bénir le couple par madame. Un bon matin, une histoire sortie de nulle part. Je suis en réunion avec mon père spirituel. Le fils spirituel se permet de m'appeler pour me dire que je charge trop sa femme à l'église. Fils spirituel. Je charge trop sa femme à l'église. De la décharger un peu. Je ne crois pas. Je dis, c'est toi qui me parles là.
Oui, parce que moi, je ne peux pas aller d'abord. J'ai appelé mon épouse, j'ai appelé quelques responsables qui sont ses frères. Je dis, dites-lui. Pour l'instant, je suis calme. Après, il est venu de me parler. Quelque temps après, c'est sa femme qui a commis une gaffe en parlant de sa mère spirituelle. Et comment ça va se passer? Sa mère spirituelle, mon épouse lui donne des instructions. Elle doit maintenant communiquer ces instructions à une autre personne. Et quand elle finit de recevoir les instructions, elle appelle cette personne-là pour lui communiquer les instructions. Mais en communiquant les instructions, elle ne communique pas les instructions normalement. Elle communique les instructions présentant la chose comme si on les surcharge. Bon, elle nous a dit de faire ça, hein. Bon voilà. Hein. Et pendant qu'elle est en train de faire ça, regardez ce que l'Esprit de Dieu va faire. Son deuxième téléphone, avec lequel elle ne communique même pas, ce téléphone, comme toute attente, le numéro de ma femme est lancé. C'est-à-dire comme si quelqu'un appelle. En ce moment, moi j'ai eu une réunion avec le premier adjoint au maire du plateau. Donc on est au résidentiel ici en train de faire une réunion. Et le téléphone, en ce temps mon fils était encore nouveau-né. Donc quand elle voit le numéro, elle dit mais elle m'appelle encore pourquoi? Peut-être qu'elle n'a pas compris quelque chose. Elle décroche. Elle décroche, allô, allô, la personne ne parle pas, allô. Et puis elle entend la personne parler, mais tu vois, quand quelqu'un ne te parle pas, un peu comme si tu as lancé l'appel et puis tu ne sais pas que tu as lancé l'appel. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Elle a écouté toute la conversation, elle écoute depuis son cœur bat. Elle sait pas ce qu'elle va faire. Elle est en train de donner à tête à l'enfant. Notre affaire là, il y a Dieu dedans. Et si tu n'as pas peur de ce Dieu, c'est là que tu as pensé que c'est de l'amusement. Notre affaire là, c'est Dieu qui nous a déposé là. Hein? Ah, on ne porte pas de cravate parce qu'on veut se faire voir. Hein? Peut-être qu'ils pensent que parce que c'est porté veste. Si le ciel ne marche pas avec toi. Et quelqu'un même qui sait, elle-même qui est servante de Dieu, elle-même elle est traumatisée, elle se rend compte que l'appel, c'est divin. Elle a écouté tout ce que la jeune dame a dit, qui est sa fille spirituelle, de longue date. Donc quand je te donne les instructions ici comme ça, c'est comme ça que tu te vas pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas me biama. Donc maintenant elle tremble, elle ne sait pas, elle m'appelle. Papa, voilà ce qui vient de se passer. Je dis ok, laisse-moi finir ma réunion avec le maire. J'arrive. Je n'ai rien dit. On n'a pas appelé aussi. J'ai attendu le dimanche, j'ai convoqué. Ce qui s'est passé dans mon bureau ce jour. Si elle pouvait creuser le sol pour tomber dedans. En tout cas, il y avait une première affaire qui s'était passée comme ça. Et on lui a donné un avertissement. Et puis j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. En tout cas, c'est moi qui avais. À la première phase, c'était moi qui ai donné l'instruction. J'ai donné l'instruction pour un culte. Et elle rentre j'ai lu une fille qui a un salon, qui a un spa au Maroc ici. Maintenant, ils sont en gré maintenant. Elle rentre dans le spa. Et ma fille est là. Et elle reçoit les instructions qu'on lui donne, que la diaconesse lui donne. Papa a dit de faire ça, ça. Et puis, papa même, il pense que quoi même. Pendant qu'une autre est en train d'écouter. Et pendant ce temps, elle ne savait pas que celle pour qui appartient le spa, là, elle-même, elle est dedans. Et puis, mon épouse était dedans. La même personne. Et quand c'est passé comme la première fois là, sa maman l'a récupéré. Tout ce que tu as dit, j'ai entendu. Ça, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. C'est la même chose, elle a répété, mais cette fois-ci pour maman elle-même. La première fois, j'ai fait comme si elle n'avait pas entendu. Donc, quand mon épouse m'avait dit la première fois, j'ai dit, comme tu as parlé avec elle, j'estime qu'elle a compris. La deuxième fois,
J'ai dit, bon, cette fois-ci, ça ne passe pas. Bishop, elle paye la plus grande dîme de l'église. Voilà, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Je te l'ai renversé. Je te l'ai bousillé. Je te l'ai reprise copieusement. Elle a quitté l'église. Après ça, son mari l'a suivi. Maintenant, en quittant l'église, c'est une manière de dire du genre, papa même, il ne sait pas tout ce que je fais dans l'église. Alors, quand il regarde les gens dans l'église, qui le soutient comme je le soutiens. Et d'ailleurs, lui montrer quelque chose, je dis, les murs ont entendu. Il dit, Seigneur, tout ça là est trop long. Au lieu de passer par quelqu'un là, toi, tu vas pas me donner directement. C'est ça aujourd'hui. Tu es en train de voir ce qui est en train de se passer. Des hommes de Dieu viennent de partout. Même la semaine passée, une servante de Dieu qui est venue du Nigeria. J'ai un ami qui est juste en Suisse. Il se connecte à la vision que j'ai mise sur toi. C'est Jésus qui fait ça. Souvent, quand tu es trop passer derrière les gens, ils vont rester à pleurer. Les gens sont durs sur leur argent quand l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Tu vas pas nous bénir directement. Tu vas lever une action ici. Ça va traîner. Un homme de Dieu a dit, vous n'allez jamais voir chez les musulmans, c'est une seule personne qui a se levé pour dire on construit la mosquée. Tu veux aller voir aux catholiques, c'est une seule personne qui a se levé pour dire on met 2-3 personnes ensemble pour bâtir la paroisse. Mais c'est dans l'église évangélique seule tu as besoin d'avoir tout le monde et sur plusieurs années. On va arriver quand? Même pour acheter une chaise, on fait peut-être 5 ans. Là où une seule personne peut se lever pour faire. Oh, c'est pas parce qu'une seule personne ne peut pas se lever pour faire. Les gens ne savent pas s'aimer. Ils ne savent pas saisir des opportunités. Tant que tu vois le donner comme une perte, tu es en danger. Or, le donner est une semence. Ça, c'est ma plus grande force. Mon père est milliardaire. Je ne tiens pas compte des milliards. Je m'en vais lui faire ma semence. Je me mets à genoux, je lui fais ma semence. Je lui fais mes offrandes. Il faut savoir honorer lui qui est sur la tête de quelqu'un. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du jeu. L'œuvre de Dieu, c'est le respect des protocoles, le respect des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'une personne est bénie ce matin? Je veux croire que tu es béni ce matin. Alléluia. Il faut apprendre à marcher dans la grâce de ta Père. Est-ce que quelqu'un est béni? On va se tenir lever, on va prier. Je veux juste prier. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prophétiser. Je veux juste vous